Welcome to Soapbox Science. Welcome au Soapbox Science. Bienvenue À Soapbox Science. Je m'appelle Sophie Verheyden et je suis géologue. Je me suis spécialisée plutôt dans tout ce qui est grottes et j'étudie les changements climatiques, les changements d'environnement grâce à l'étude des dépôts de grottes et entre autres des stalagmites. Donc moi je travaille à l'Institut royal des sciences naturelles. C'est l'institut qui est couplé au musée des sciences naturelles mais qui est mieux connu sous le musée des dinosaures à Bruxelles. Il y a également un institut de recherche collé à ce musée. Il y a des chercheurs qui travaillent sur des questions de recherche diverses. Ça va de la biodiversité à la géodiversité, à la mer du Nord. Donc, je suis géologue de formation, donc le géologue étudie les différents dépôts de la Terre et essaye d'en retirer le plus d'informations possible pour tout ce qui est changement d'environnement, changement climatique par exemple. Donc ici, ce que je suis venue partager, en fait, la recherche que je suis venue partager ici, les spéléologues ont découvert une étrange structure de stalagmites brisée dans une grotte du sud de la France et on essaye de la dater. Donc ici, je suis venue partager ma recherche sur la grotte de Bruniquel. C'est une grotte où on a trouvé des étranges constructions de stalagmites brisées qu'on est arrivé à dater. Donc, la question était, mais quel est l'âge de cette construction qui a l'air très très ancienne, très loin dans la grotte. Et donc c'est grâce aux stalagmites et à la datation de ces stalagmites qui ont été utilisés dans ces constructions qu'on a pu déterminer l'âge de ces constructions. Il s'est avéré que l'âge est très très ancien, c'est-à-dire 176 000 ans, ce qui est énorme. L'homme moderne n'est pas encore arrivé en Europe et le seul homme qu'on connaît en Europe ici, c'est le Néandertal. L'homme de Néandertal est donc à la base de ces étranges cercles de stalagmites brisés. C'est quelque part un challenge quand même de venir expliquer notre recherche aux visiteurs de Bruxelles qui ne viennent pas spécialement pour ça, quoi. Donc pouvoir les intéresser à ce qu'on fait, c'est toujours gratifiant évidemment. J'ai aussi eu beaucoup de questions très pertinentes, très intéressantes qui moi me permettent aussi de me demander tiens oui c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça donc c'est toujours enrichissant en fait. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde qui reste et qui soit aussi intéressé. J'ai eu énormément de questions par après. Donc ça aussi, ça m'a un peu étonnée en fait. Donc agréablement surprise je dirais. On a remarqué qu'alors les gens viennent et ils restent et ils sont très enthousiastes. Et il y a des jeunes femmes qui font des choses extraordinaires dans tous les domaines de recherche. Voilà, c'était un peu l'idée.